Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Lou, ta fille qui a 13 ans, avec Christine comme télépathe. Alors vas-y Marie-Laure, dis-moi qu'est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y a des choses qui sont compliquées dans la vie de ta fille ou, Oui, alors, enfin, elle a Lou c'est une jolie gamine qui est brillante à l'école, qui a des copines, mais elle a des angoisses et elle sait pas forcément pourquoi. Elle a fait, quand je me suis séparée de son père il y a 6 ans, bah, le mercredi, elle angoissait pour aller chez lui, elle se mettait dans des états pas possibles. Alors le week-end où elle était avec lui, c'était pareil. Et cette année, au mois d'octobre, elle a fait une espèce de phobie scolaire. Elle voulait plus aller à l'école. Elle angoissait pour y aller. Elle ne savait pas pourquoi. L'année dernière, au sport d'hiver avec l'école, avec le collège, pareil, elle pleurait tous les soirs. Elle est pas à l'aise quand il y a des mauvais garçons non plus. Et je sais pas ce qui s'est passé au sport d'hiver. Elle arrive pas à me dire les choses non plus. Et elle me dit: «Ça recommence encore, mais comment je vais faire?» Elle n'arrive pas à identifier le problème, en fait. Donc OK. voilà. Elle a des Heu, tu me dis elle est pas à l'aise avec les mauvais garçons. Qu'est-ce que tu appelles les mauvais garçons? bah, les durs, ceux qui apprennent rien à l'école et qui font le petit Qui maghrébin embêtent aussi, tout le monde, d'accord. voilà, ceux qui sont elle aime bien les gentils garçons, voilà. Et OK, je vérifie que j'ai bien coupé mon téléphone, excusez-moi. elle est même dans certains quartiers, elle peut ne pas se sentir à l'aise. On est allé chez D'accord. la dame, elle sentait la drogue et ben, elle pleurait, Elle sentait la drogue. et elle se sentait pas, elle se mettait, ouais, elle a des peurs. Quand elle était petite aussi, elle voulait pas rester toute seule, parce qu'on avait une maison sur plusieurs étages, toute seule, dans sa chambre à l'étage. Elle avait peur, elle avait des soucis. Ça, elle avait quel âge quand elle avait ces peurs? Bah, elle était en maternelle, hein, et même jusqu'à ce on est partis, elle avait 7-8 ans, hein, même jusqu'à 7-8 ans. D'accord. Bon, et ben, écoute, on va aller voir, hein, hop. Pas d'impact, toi, depuis ta session, pas d'impact sur ta fille, pas de choses particulières? Tu as pas remarqué qu'elle va mieux ou je sais pas toi, comment tu vas, Mieux avant, mais en fait, ça fluctue. Là, en ce moment, elle est bien, heu, voilà, mais elle a des angoisses, qui viennent de quelque part, mais c'est OK. pareil, elle Mmh. est une autre chose, c'est par exemple, on a un chat et elle se pose plein de questions sur le chat. Mais qu'est-ce qu'il peut penser? Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Est-ce que tu penses qu'il réalise qu'on vit, enfin, elle dit: «Tu t'imagines, je vis avec un animal, c'est quand même», petite aussi, elle aurait pleuré pour les ours polaires, qui étaient en voie de disparition. Ah Hem, ça, c'est plutôt qu'elle est en pâte. C'est plutôt une qualité, enfin une spécificité qui est oui, la sienne, quoi. elle pose des questions, voilà, comme si c'était un être à part, voilà, et vivant, voilà. Enfin bon, voilà, des choses, Tu veux dire, à propos du chat? oui, à propos du chat, oui. D'accord. Bah, en même temps, c'est un être à part vivant, Oui, oui, mais à chaque fois, ça l'interpelle quand même, souvent. OK, OK. Bon, bah, écoute, on va aller voir sa conscience. Je te laisse couper ton micro. Eh ben, Christine, vas-y, je te l va voir la conscience de Lou. J'y suis. Que vois-tu? Bah, touche d'abord. On est bien avec Lou? Oui. Alors, Hem, Ça fait comme un masque. Je vois comme un masque, sur son visage, ouais, et ce que je perçois, c'est, comme la tête d'un squelette.
C'est-à-dire, c'est le dessin du masque ou c'est derrière le masque? Non, c'est le dessin du masque. OK. Sinon, elle a une tenue particulière? Mmh. Alors, est-ce qu'elle a réagi à ton contact? Oui, Ouais. et elle me dit: «Il faut pas qu'on me voie». Ah, d'accord, et elle veut bien qu'on soit à ses côtés et qu'on l'aide? Dans ce que je perçois, c'est j'ose pas. Il y a D'accord, l'envie, mais j'ose pas. OK. Je vais lui parler. Je parle à Lou maintenant. Lou, Oui, ça va? il faut pas qu'on te voie. Faut pas que tu te montres. Non, mais je suis invisible. Regarde. Il y a que moi qui te vois. Oui, c'est moi qui décide qui me voit. Ah, tu sûr? Certaine. Vérifie, tu peux vérifier, tu sais, tu me touches, tu vérifies. Ah d'accord. Mmh. Ça me fait bizarre de te voir et de savoir qu'on ne te voit pas. Et oui, bah, parce que je suis une magicienne Mmh. et Tu es une drôle de magicienne, toi. mmh, oui, et dis-moi, en fait, tu as l'air d'avoir oublié, mais toi aussi tu es une magicienne? Non. Ah, tu as oublié, je crois. Ça veut dire que je serais une magicienne comme toi? Oui. C'est pas possible. Ah, pourquoi c'est pas possible? Ben, je suis pas comme toi. Ah non, c'est bien, on est bien d'accord, tu es comme toi-même, mais on a Mmh. les mêmes compétences. Ah oui? Mmh. Si tu veux, je veux bien te t'aider à faire, à vérifier si tu es une magicienne ou pas. Ça me plaît bien. Super. En Alors fait, dé tu vas m'aider à redécouvrir que je suis une magicienne. ah C'est ça? je vois que tu as déjà tout compris, hein. Exactement. Ah! Alors elle Déj est où la Oui, magicienne? À l'intérieur de moi? oui, D'accord. bah, Elle vas-y, est où à l'intérieur de moi? ah, beh, c'est toi qui vas me dire. Vas-y, tu dis: «Je trouve la magicienne à l'intérieur de moi», celle qui est puissante, joyeuse, joueuse. Ah oui, mais qui se fait toute petite à l'intérieur de moi. Elle est toute lumineuse, mais elle est toute petite. Ben oui, ben pourquoi? Parce qu'elle veut pas qu'on la voie, Mais pourquoi? parce qu'elle a peur. Pourquoi elle a peur? Elle sait pas pourquoi. Et toi, tu sais? Non. Alors, cette peur, tu veux bien la prendre et la sortir de ton corps, Oui, elle est au niveau de ma poitrine. d'accord? Elle est lourde. Eh ben, sors-la de ton corps. C'est ça, elle est sortie. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est toi qui a créé Non. ça? Ah, donc il y a quelqu'un qui t'a mis de la peur en toi. Alors si je comprends bien, ça veut dire que ce quelqu'un, il m'empêche d'être magicienne. C'est ça. Enfin, il peut pas t'empêcher, mais il te fait croire, Ah. mmh, que tu peux pas et il t'a fait oublier, en fait. Mmh. C'est pas malin, hein? Bon, déjà, cette peur, tu la jettes hors de chez toi. C'est fait. Très bien. Tu as toujours ce masque? Eh ben, il s'est transformé ce masque. Ah,
C'est plus le même, c'est comme un masque vénitien maintenant. Est-ce que c'est tes fréquences, ce Non, masque? Ah bah, tu t'en débarrasses aussi. pas plus que l'autre. Allez, tu vires. C'est fait. Bon, est-ce que la magicienne en toi commence à se redresser? Alors je vais aller voir. Oui, elle est déjà plus grande. Très bien, fais en sorte qu'elle soit aussi grande que toi. Allez, dépêche-toi, grandis. Si quelque chose l'en empêche, faut aller voir ce qui l'en empêche, hein. D'accord. Non, elle grandit petit à petit. Ouais. C'est comme si elle était en train d'éclore. Mmh. La magicienne est de retour. Abracadabra. C'est ça. Cool. Donc là, ça y est, tu bien, elle est bien là. Ah oui, on Bon, dirait moi, hein? ah bah, c'est toi d d'ailleurs, c'est toi. Alors moi, j'aimerais que maintenant cette magicienne, elle devienne une reine. Enfin, elle peut Une rester une reine magi magicienne. voilà, chez elle, dans son royaume, c'est elle qui crée, c'est elle qui décide et tous les huluberlus qui seraient là, elle les ressent, enfin tu les ressens, tu les captures, tu les écrases, tu en fais ce que tu veux et tu me laisses, Alors je vois, ça ressemble à des scarabées, ouais. assez gros. Il y en a Mmh. 3. Alors tu les enfermes justement avec une fréquence de magicienne Oui, qui les neutralise oui. et est-ce que c'est vraiment ce qu'ils prétendent être? Est-ce que quand tu les comme ça, tu les touches avec ta fréquence de neutralisation? Quand je les touche, ils deviennent tout de suite plus gros. Ça fait comme des gros insectes. Ouais, mais qui ressemblent toujours à des scarabées? Oui, on va dire ça. C'est des gros insectes. Et il y en a toujours 3. Oui, Ils ont l'air fut-fut? non, Bon, ils sont pas magiciens, eux. non, très bien. Alors tu vas continuer à monter ta fréquence de magicienne. Personne chez toi sans ton accord et surtout des choses comme ça. Allez, vérifie. Je vois un être, c'est comme un petit garçon, Mmh. mais il est plus grand que moi Tu le et touches. Je veux être oui, sûre qu'il est ce qu'il prétend être. oui, mais il est pas comme moi. Il est C'est-à-dire? avec des cheveux foncés. Il est habillé dans des vêtements clairs, très près du corps. Tu l'as enfermé? Oui, C'est quoi ses intentions? Tu les as? lui, ses intentions, c'est m'empêcher d'être dans la joie. D'accord. C'est Alors, aussi me dévaloriser, d'accord. ne pas me sentir à la hauteur. Mmh. Et tu me dis qu'il ressemble à un petit garçon? Oui, il est très fin. Mmh. C'est déjà un sacré garnement, hein? Oui, Donc mais très c'est quand fin. même pas un magicien. Non, tout à fait. Donc très fin, des cheveux foncés, des habits près du corps. Oui, clair. Mmh. Est-ce que lui, il a l'air fut-fut? Plus que les scarabées. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre lui et les scarabées? Non, D'accord, donc les scarabées ils ont pas de chef?
Enfin, en tout cas, Non, c'est pas cet c'est humanoïde. pas lui. D'accord. Et les fréquences de ce que tu as enlevé, tu sais, le masque, la peur, c'est les fréquences des scarabées ou de l'humanoïde? Non. Ah, donc il y a quelqu'un d'autre. Oui, il est là. Ah, dis-moi. Alors c'est un plus grand garçon. Mmh. Par contre, il a des traits très fins, des Ouais. cheveux, blonds très clairs. Mmh. Il a un peu les mêmes vêtements apprêtés aussi, mais plus lumineux, plus argentés, dorés. Ouais. Il y a un lien entre ce premier cet humanoïde-là et l'autre? Oui, C'est quoi le lien? le lien, c'est que le dernier qui vient d'arriver là, qui est capturé, Ouais. lui, il est le chef. Mmh. Est-ce que lui, il a un lien avec les scarabées? Non, il s'en sert, mais c'est pas un lien, D'accord, il les laisse, faire, mais il le sait. Il sait qu'ils sont là. OK. Sinon, heu, tu l'as bien neutralisé, le chef. Oui, C'est bien, est-ce que c'est les fréquences des implants que tu avais sur toi? oui. Pour autant, puisque ces 5 là sont neutralisés, allez, expand-toi et vérifie. Vraiment, monte en fréquence, tout, rien ne t'échappe, tout est espace. La magie agit. C'est ça. Non, j'ai personne d'autre. Très bien, alors reviens auprès de ces 5 scélérats. Oui, Alors déjà les scarabées, regarde sur quel plan ils vont. eux, ils sont entre 2. Ils sont pas sur, la partie incarnée. Mmh. Ils sont plus dans l'entre-deux. Pas loin de la matière, mais pas dans la matière. Non, OK, d'accord. Bon, on n'en a pas besoin, hein. Ils faisaient quelque chose de particulier, eux? non, c'était juste ils viennent manger. Ils ont quelque chose à voir avec les crises d'angoisse de ton corps? Ils sont un peu comme le détonateur. Ah, c'est eux qui va les déclencher? C'est ça. C'est eux qui vont les déclencher? OK, bon, vire-les ceux-là de là. Allez hop. OK, c'est parti. Alors, le chef, on va s'intéresser au chef. OK. Combien de lignes de temps il a corrompu? 154. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non, Sinon, il aurait pas eu le nez creux vu que tu te libères, hein. Qu'est-ce qu'il avait? Le 1er, tu m'as dit m'empêcher d'être dans la joie, me dévaloriser, ne pas me sentir à la hauteur. J'imagine que le chef, là, c'est à peu près les mêmes choses qu'il voulait te faire créer? oui, entre autres, mais il y a un programme d'autodestruction. Ah bah, c'est fort ça. Oui, de repli sur soi. D'où les crises d'angoisse? Oui et c'est surtout, ce côté, vraiment introverti. D'accord. Bah, oui, il voulait vraiment que tu te ratatines sur toi, si je puis dire. C'est ça, le repli. Le repli complet, total, ton corps est mal à l'aise avec les garçons un petit peu turbulents, chahutants? Elle avait des Oui, angoisses pour aller chez son père, pour que c'est quoi le rapport, avec les hommes, ça a l'air, enfin la jante masculine? c'est le danger. C'est lié à Pourquoi? l'autodestruction, pour vraiment la mettre seule, la mettre à l'écart. Alors, lié à l'autodestruction, c'est-à-dire que c'est l'humanoïde qui avait Le mis un programme Oui, vis-à-vis des hommes? oui,
Comme ça, ben, c'est plus difficile pour elle d'être en cou enfin, elle a que 13 ans, mais par la suite. Oui, Donc c'est vraiment l'isolement total, hein. Pas de vie de couple, pas d'amis, enfin non, ce qu'il aurait tenté en tout cas. oui. Bon, d'accord. Bah, écoute, personnellement, j'ai les réponses que ton corps voulait, enfin la mère de ton corps plus précisément. Est-ce que tu peux t'en débarrasser si toi tu as toutes les infos? Il y a autre chose. Mmh Dans mh. ce programme d'autodestruction, il y a aussi, une programmation de maladie. D'accord. Il y était pas allé avec le dos de la cuillère lui, hein? Non, Bon, ben, pour l'instant ton corps n'a rien, donc ça va s'effacer, tout ça s'est effacé, c'est ça? c'est ça. Très bien. Bon, bah, tu peux éjecter tout le monde là. La magie a encore agi. Mmh mh. Justement, madame la magicienne, tu vas aller t'observer libre et à quel moment tu as perdu ta souveraineté? De quelle manière? OK. J'y suis. Mmh mh. Je vois un petit garçon Ouais. sur terre, au niveau de la banquise, Mmh mh. et ce petit garçon, apprend à chasser le phoque. Mmh mh. Donc il fait des trous, enfin il en fait un déjà, et en fait il plonge son hameçon et il tient sa canne, il la fixe dans la glace, dans la neige, et il va, à d'autres endroits où il y a des trous aussi, et là il va relever sa pêche, Mmh mh. et à un moment, il n'a pas vu le trou. Il y a un autre trou qui s'est rebouché avec la neige, et il tombe et il essaye de se raccrocher à la canne qui est déjà là. Mmh mh. Il y arrive, il remonte, Ah, et ce qui se passe, c'est qu'en tombant, il s'est fracturé la jambe. Sauf OK. qu'il est loin du campement Mmh mh. et il peut pas s'appuyer sur, sa jambe fracturée. Ouais. Il a la il a peur, il voudrait, vraiment, pouvoir, revenir sur le campement. Donc il commence à boitiller pour revenir, Mmh mh. mais il s'épuise, il se fatigue. Puis il est mouillé, j'imagine? Oui, ça glace. Mmh. Il est complètement, gelé. Gelé, et la douleur se fait de plus en plus sentir. Ouais. Il y a du sang qui coule. La fracture est ouverte, et il voit au loin un ours polaire, une mère avec ses 2 petits, Il a pas de et là, la bol. peur l'envahit. Mmh. Il sent la mère ours qui se rapproche, et la peur grandit de plus en plus. Il n'a rien pour se cacher. C'est plat, c'est neigeux, c'est blanc, Mmh. et elle se rapproche de plus en plus. Elle se met sur ses pattes arrière et elle lui donne un coup de patte. Il roule, il est complètement assommé,
Il est inconscient. Tu sais, tu es pas obligé de faire toute la scène qui suit, hein. J'imagine qu'il va servir de casse-croûte? C'est ça. Bon. Bah, au moment où ce petit corps meurt, J'y suis. voilà. Alors à quel moment il perd sa souveraineté, enfin tu aurais perdu ta souveraineté? C'est au moment où quand il voit la mère ours se dresser juste avant le coup de patte et là, il appelle sa mère Ouais. et après il appelle son père. Mmh. Et qui se présente en fait? C'est l'humanoïde qui se présente. Lequel? Les 2, Ah, papa et maman? c'est ça. Bon, va au moment où le corps est mort s'il te plaît, hein. Enfin la conscience est pas encore prise là? Non, ça va? Oui, Bon, alors, donne l'information à cette conscience. c'est fait. Du coup, comment elle qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, c'est comme si, tout s'éclairait. Elle voit qui s'est présenté. Mmh. Elle regarde le corps qui est mort. Mmh. Elle regarde ces 2 êtres et elle s'affirme: «Personne ne rentre. Elle est chez elle». Super. Et là, du coup, elle continue, elle remonte en fréquence et elle recontinue elle remonte dans ses espaces? Tout à fait. Très bien. Donc personne n'est rentré. Non, Alors profite vraiment pour donner l'information à toutes tes incarnations que, même libre, comme tu l'étais, on peut avoir des morts, dans la peur, dans la souffrance, voilà, de maintenir une souveraineté. c'est fait. On vérifie toujours qui se présente. OK, merci. Tu étais venu expérimenter quoi dans cette vie de d'Inuit? Je vais l'appeler comme ça, je sais pas. Oui, ça y ressemble. Ouais, C'est la volonté et être grand avant l'heure. bon, bah, je ne sais que dire, mais en tout cas, ce petit bonhomme, il a effectivement été grand avant l'heure. Ça a quel sens pour toi d'être grand avant l'heure? C'est une drôle d'expérimentation? Tu vois, la volonté, bon, je C'est en lien avec la maturité. ah d'accord, j'avais pas compris. Une maturité précoce, je pourrais dire Tout à fait, reformuler comme ça? tout D'accord, à fait. OK, merci. Alors reviens ici maintenant auprès de ton corps Oui, et est-ce que tu nous permets à nous de vérifier ton espace? oui, Tu as vu, on est beaucoup de magiciennes, hein. oui, Christine déconnecte oui, et vérifie l'espace de l'eau. tout est OK. Très bien. Vous allez dans l'ADN. Oui, on y est. Est-ce que quelque chose attire l'attention de Lou? Non, Et toi? non plus. Super, vous ressortez de l'ADN. Et je vais parler à Lou. Je Oui, parle à Lou maintenant. Lou, oui, alors, maintenant, chez toi, libre et souveraine et magicienne, et magicienne de tous les temps, qu'est-ce que tu vas apporter comme fréquence à ton corps? de la joie, Ouais. de la stabilité, Mmh.
il y a l'accès à la connaissance, Mmh. la confiance, Oui. le droit d'être différente, c'est-à-dire s'accepter pour qui elle est. Mmh. C'est OK. Alors, on va aller voir la conscience du corps si tu veux bien? Oui, Que vois-tu? alors je vois une petite fille. Alors elle crée, ça fait comme des lanternes avec, des petits chapeaux de paille dessus, un peu comme des paillotes, et elle en crée de toutes les couleurs. Tac. Super, bah, est-ce que je peux lui parler? Oui, Bah, je vais lui parler alors. Je parle à Lou maintenant. Lou, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois là, je crée des lanternes. En Mmh. fait, ce sont des lumières qui s'allument juste quand on le demande, Mmh. et elles s'allument de la couleur que je choisis. Si Parfait. je veux du bleu, si je veux du rose, du jaune, c'est comme j'ai envie. Mmh. Et alors tu es toujours complètement satisfaite de tes créations? Alors il y a des fois, j'ai besoin d'ajuster, alors je le fais. Parfait. Donc quand tu as besoin d'ajuster, tu sais faire, tu fais et c'est efficace. Tout à fait. Super. Est-ce que donc je te repose la question, est-ce que tu te sens est-ce que tu es complètement satisfaite de comment tu crées, de ce que tu crées? De ce qui est pour moi, oui. Tout D'accord. ce que je crée. Tu me dis ce qui est pour moi, parce que ça pourrait Oui, être pour quelqu'un non, d'autre? parce que Ah, des fois, ce que je crée, ça peut ne pas plaire, ah, mais pour moi, c'est OK. ça pourrait ne pas plaire à qui? À d'autres, peu importe. D'autres qui ne sont pas toi? Ah tout à fait. Ah oui, qui sont pas chez toi, Non plus, les autres quoi. les autres. Ouais, bah, tout à fait, mais c'est bien, tu as tout compris Lou. Effectivement, tu crées à partir de ton cœur, de ta joie, de ce que tu veux et les autres ça leur plaît ou pas. C'est leur Tout problème à fait. ou leur bonheur. Ça leur appartient. Voilà, super. Eh ben, écoute, magnifique, belle continuation. Bah, je quitte ton espace alors. Lou déconnecte. Oui, Ah, je pense que ton incarnation a une belle, ps beau ou sacré caractère. affirmé. Affirmé. Alors maintenant, le transgénérationnel. Est-ce que dans les archivages émotionnels ah voilà, est-ce que tu vois quelque chose? Non, Très bien, tu peux ressortir des archivages. OK. Tu veux aller voir le lieu de vie maintenant de ton corps, donc toute la maison et plus spécifiquement ta chambre, OK. à partir de tes fréquences, hein. Oui, mes fréquences de magicienne. Tout à fait. Tout est OK. Très bien. Donc on a vu, hein, que tout ce qui était angoisse, tout ça, le malaise avec certains types de garçons, c'était les interférents. Donc moi, je sais qu'à cet âge-là, tu es très, très proche de ton corps. C'est plutôt ton corps qui est encore très, très connecté à toi. Des fois, quand on grandit, on met des trucs. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais amener à ton corps, peut-être que j'aurais pas forcément notamment, par exemple, sur ces grosses angoisses qui rendent sa vie difficile? La confiance a été donnée, a Ouais. été transmise. Mmh. Après c'est
La communication peut-être, oui. Le fait de pouvoir communiquer, D'accord. de pouvoir expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'elle, quand elle OK, vit ses angoisses, ce qu'elle ressent. OK. Ton corps, enfin ton incarnation, a l'air d'avoir un lien particulier avec les animaux? A l'air d'avoir, Oui. voilà, ou une maturité d'ailleurs justement un petit peu, elle pose des questions, elle a un rapport au chat qui habite avec vous ou à qu'est-ce que toi, tu es venu expérimenter dans cette incarnation déjà? Alors déjà par rapport aux animaux, ma partie incarnée a besoin de connaître la fonctionnalité. Pour C'est elle, c'est important d'avoir cette connaissance pour c'est pouvoir encore mieux être en communication. c'est quoi la fonctionnalité d'un animal? C'est comment il fonctionne sur cette terre, Ah d'accord, ses particularités, ses comportements. d'accord. C'est-à-dire autant au niveau de l'incarnation et un petit peu sur le plan ésotérique aussi? Ou là, elle en est sur la matière, Sur physiologique la comme matière OK. et qui va l'amener après à pouvoir communiquer sur un autre plan. Mmh. Ouais, je crois que je t'ai demandé ce que tu venais expérimenter, je me rappelle pas si tu as répondu. Non, je t'ai répondu déjà par rapport aux animaux. OK. Et là, l'expérimentation, c'est, pouvoir me construire en fonction de qui je suis. Comme la conscience du corps, quoi. Bah, c'est bien, vous êtes alignés, hein, ce qui est normal. Ah tac tac, et dans ce que tu me dis, il y a une potentialité que ton corps, soit on fait un travail ou non, mais en tout cas un relationnel particulier, une capacité de télépathie, de communication avec les animaux? Oui, OK, surtout dans le ressenti. dans le ressenti. Après, elle choisira de l'exploiter ou pas, d'en faire son métier ou pas, mais elle a la capacité. Oui, OK. Bon, et ben, c'est celle qui est ta mère qui est avec nous parce que ton corps est un peu jeune. Si elle a des questions, si elle veut te parler en direct, c'est OK pour toi? oui. Eh ben, vas-y Marie-Laure. Justement, on parle de tes compétences-là, dans quel métier elle se verrait, dans des métiers non impactés par l'IA? C'est elle qui va choisir en fonction de son évolution. C'est elle qui va ressentir. En plus, à Hem, ce jour, on sait pas ce qui va être impacté par l'IA, ça se développe tellement vite. ah, elle adore le français, elle adore la cosmétique, les animaux, elle est très appliquée dans tout ce qu'elle fait. Donc là, on n'a pas encore de réponse du coup. Non, Heu, c'est elle qui va choisir. Elle saura dire. on va dire? OK. Hem, est-ce que ce serait possible qu'elle passe le message de la souveraineté à ma mère, qui va mourir cette année, je pense? Et c'est ma mère qui a l'Alzheimer, là, j'en avais déjà parlé. Est-ce qu'elle peut lui passer le message de la souveraineté C'est fait. et qu'elle diffuse aussi l'information à sa sœur Alix, à son père Emmanuel et à mon frère qui est son oncle Michaël? C'est fait. Hem Et j'avais une question en fait, est-ce que quand elle était dans mon ventre, elle était stressée par rapport à ce que je vivais par rapport à ma mère? Voilà. J'ai pas entendu le début. Quand, en fait, avant que j'aie Lou, j'ai fait 2 fausses couches. Donc quand Lou est venu dans mon ventre, j'étais très stressée et en plus, en parallèle, ma mère avait tout le temps mal à la tête, donc j'ai eu une grossesse assez stressée, voilà. Et je me disais que si elle est angoissée, c'était par rapport à ma grossesse où moi j'étais stressée tout le temps. Voilà, je me disais ça.
Mais est-ce qu'elle, elle vivait des choses stressantes vu que moi j'étais stressée? Elle a ressenti. Elle a Elle a ressenti ressenti. ce stress, oui. Donc en fait, je comprends mieux pour les ours polaires aussi. Non, 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 non. Si. Justement, c'était elle. Bah, sinon, qu'est-ce que je sais pas ce que je peux lui demander d'autre, non, bah, c'est à peu près tout. Je pense que vous avez répondu à tout là et non, bah, c'est tout. Non, c'est en fait, ça a répondu à tout. OK, Marie-Laure, ben, recoupe ton micro alors, merci. Eh bien Lou, merci beaucoup d'avoir accepté cet, échange de magicienne. Je te souhaite une à ton corps, toi, je sais que tu es dans tes créations, dans tes espaces et je te souhaite dans cette ligne de temps, vraiment de belles créations avec ce corps qui est une jeune fille pour nous et je sais que tu es tout auprès d'elle et que tu vas amener toutes les fréquences d'abondance, de joie, de prospérité, tout ce qu'il lui faut pour qu'elle crée, son incarnation, qu'elle crée dans son incarnation Et qu'elle la vive. et qu'elle la vive, voilà, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup et on quitte ton espace. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Oui. Voilà et Marie-Laure, tu peux remettre ton micro. Oui. Bon, bah, sacré caractère, Lou. Oui. Ah oui, oui, oui. Elle a toujours secondé ses copines hein, depuis la maternelle, hein. Alors répète le début de la phrase, on n'a pas entendu. En fait, depuis qu'elle est petite, enfin en maternelle, elle, c'était elle la chef de toutes ses copines, mais toujours une gentille chef. Et elles avaient chacune dans leur communauté, des comment chacune avait des fonctions dans leur co enfin, ils avaient créé un petit monde entre copines là et les ours polaires, donc là, c'est revenu aussi. Les ours polaires étaient très présents quand elle était petite, hein, donc je comprends mieux maintenant. Elle aurait pleuré pour les ours enfin, pour les ours polaires, elle Ah mais était c'est là. vrai, tu me l'as dit dans l'anamnèse, j'avais complètement oublié. Je me dis: «Pourquoi?» Elle me dit: «Je comprends mieux pour les ours polaires». Ah Ah oui, oui, c'est vrai qu'elle pleurait quand les ours polaires ont disparu. Bon, en même temps, elle s'est fait un peu grailler, c'est pourtant partagé. mais les Inuits sont très proches de ces animaux et ont beaucoup d'amour. C'est un peuple, je sais pas à quelle époque on était. Est-ce que c'était contemporain? Est-ce que c'était ancien? Mais c'est comme les Indiens d'Amérique ou quoi, ils ont un grand respect du monde du vivant, en fait. Mmh. Et du coup, depuis qu'elle est petite, je pensais qu'elle ferait peut-être un métier architecte, mais pour des animaux, enfin, voilà, comme elle est très très appliquée et très carrée, tout est aligné, tout est Mmh. bien colorié, elle a une belle écriture, et elle est pour l'accès à la connaissance, elle me sort des choses, elle est je ne sais pas où elle va les chercher toutes ces choses. Mmh. Mmh. Tu as vu, c'est comme l'incarnation de ce jeune Inuit, c'est une maturité précoce. Donc Oui, on retrouve ça dans cette incarnation, hein. et sa Donc marraine l'a toujours dit. Mmh. ah ben, je pense qu'elle va être enfin, elle va être mûre, en fait. Elle va poser des questions Mmh. existentielles, voilà, ça devrait être très intéressant d'être sa maman. Mmh mh. Oui. Ah oui, elle est brillante à l'école, hein. Ouais, ouais. Elle apprend toute seule, hein. Mais Mmh. elle est joueuse, hein, parce que ça a été rapide sa libération aussi. Elle est alignée, elle est, Oui, elle est bien dans ses baskets quand elle va bien, hein. ouais. Et elle Elle avait l'a elle beau commençait à avoir ce stigmate de: «Je faut pas qu'on me voie». Elle commençait à l'avoir dans la matière? elle rougit facilement, mais moi j'étais comme ça aussi. Enfin, elle rougit facilement, elle est pas toujours à l'aise. Quand elle était petite, enfin, elle aimait pas il fallait qu'elle soit dans un endroit où elle connaissait les gens. Elle a besoin, voilà, d'avoir ses repères. Elle aimait pas trop l'inconnu. D'accord et être vue, c'est-à-dire être sur scène, enfin
Ah bah, elle a été déléguée de classe, elle a fait une comédie aussi. Non, non, ça Donc va. ça n'avait pas marché encore. Ça Non. n'avait pas impacté son incarnation. Parce qu'en plus, je la Mmh. trouve derrière un masque, tu as bien vu, hein, faut Mmh. chut, faut pas ça, c'est ce qu'ils avaient prévu. Tu vois, on l'aurait fait à 50 ans sa session, potentiellement, voilà. Mais ça avait Mmh. pas marché encore, à part les angoisses. Bon, il y avait les scarabées aussi, hein. Les Mmh. scarabées qui sont beaucoup plus proches du corps et que les enfants peuvent ressentir, voir jusqu'à 4, 5, 6 ans parfois. Ils voient le monde invisible et D'accord. voilà. Et très souvent, ce qu'on appelle le loup-garou, c'est une entité qui se nourrit de la peur des enfants. Quand les enfants disent, «Il y a un monstre dans ma chambre», souvent c'est un loup-garou et alors il n'interfère aucun espace. Il vient juste parce que les enfants le voient. Il vient dans les chambres des enfants, il fait peur, il se nourrit de la peur, il repart. Mais Ah en oui? fait, il y a Donc scarabée, araignée, c'est un peu ça, non? Je sais pas. c'était des gros insectes. Ouais. Alors après, elle peut les voir, soit elle les voit exactement comme ils sont, elle voit des scarabées. Des fois, les enfants sont d'une précision. Moi, j'en ai eu en thérapie quand j'avais encore mon cabinet. J'avais des enfants médiums, ils te décrivaient des choses, mais c'est terrorisant, hein. Fallait vraiment les à 4 ans, comment leur expliquer qu'en plus, elle faisait pas la différence entre ce que nous, on voyait pas, c'est-à-dire le monde ésotérique, puisqu'elle voyait tout pareil. Donc elle f voilà, tout ce qu'elle voyait, les décédés, les monstres, les reptiles, tout ce qui passe, tout ça, ça faisait partie de son quotidien. Donc bon, voilà, donc les enfants, il peut y avoir ça aussi qui a déclenché que les premières angoisses. Bien sûr, ce qu'elle a vécu in utero, Mmh. bien sûr. Si tu as fait 2 fausses couches avant, j'imagine à quel point tu devais être terrorisée de la perdre. La Bien perdre, ouais. sûr, mais Mmh. oui. C'est des é déjà hors de nous, enfin et c'est des éponges, les enfants, alors tu imagines in utero, quoi. Ouais, puis ma mère avait avait un Ouais. l'Alzheimer, le début de l'Alzheimer quand elle est née à peu près, puis elle avait mal à la tête tout le temps et presque la veille d'accoucher, ma mère m'appelait: j'ai mal» et j'en pouvais plus en fait. Ouais, Mmh. bah, Voilà, oui. et j'avais le la tristesse de l'autre côté, quoi. Tu arrivais pas à vivre tu as pas vécu ta grossesse sereine, quoi. Mmh. C'est Non. ça, ouais. Bon, très bien. Est-ce qu'on publie ou pas? Oui, 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 il y a pas de souci. OK. Ah, on va l'appeler la magicienne, je crois, cette Ah session. ouais, Ouais. c'est super. J'ai juste une question, Marie-Laure. Est-ce qu'elle a déjà eu des fractures? Non, OK. non, non, pas de fracture. Non, OK, pourquoi? OK. Parce que c'est ce que je percevais, mais je pense que ça devait faire partie du programme d'autodestruction. D'accord. Tout est Donc enlevé, donc cette ligne de temps maintenant c'est OK, n'existe plus. c'est OK. Voilà, Mmh, donc tout à fait. Sa sœur, sa sœur est morte, mais même quand on n'a pas l'impression qu'il y a de soucis, il faut mieux faire aussi pour sa sœur. ah bah, alors moi, je vais C'est te en dire honnêtement ce que je pense. Enfin, c'est pas ce que je pense, c'est qu'on a expérimenté. 99 des consciences sur terre des incarnations sont interférées. Moi, j'ai fait mes filles tout de suite et pourtant, il y en a une, elle n'est que dans la elle n'était, enfin, elle n'est toujours que dans la réussite, dans la joie, mais je peux te dire oui? qu'elle était très, très, très interférée celle-là. Ah ouais? Mais des fois, ah ben, ils t'attendent, hein, ils t'attendent au tournant, hein. Des fois, il D'accord. y en a, tu sais, il y a des programmes, ils te laissent t'expanser, être heureux et bim! Ils te saccagent ta vie et ils recommencent et bim! Et c'est ils se nourrissent de cette énorme chute, de cette énorme déception, un peu comme, hem, bah, c'est Cyrulnik? Non, je voulais pas parler de Cyrulnik. Oh bref, je sais plus cet auteur, bref, il a perdu 2 fois toute sa famille, une fois dans les camps de concentration, après sa maison qui a brûlé, «Au nom de tous les miens», le titre du livre, Oui. mais je sais Oui, plus si, l'auteur. oui, d'accord. C'est Voilà, bon bref, donc je sais pas s'il est interféré ou pas cet homme, mais 2 fois il perd toute sa famille. Dans une vie, c'est quand même, tu te dis, donc enfin moi bien sûr je fais mes enfants, on a même fait un bébé in utero là. mmh, Ah oui? Ouais, mmh. ouais, ouais. Bah, la conscience est là, l'incarnation est là. Alors pas à 1 mois, il avait 9 m 7 8 7 mois. 7 mois. 7 Faut mois et je attendre crois qu'il est né, que début juin. voilà. Mais parce Dé que la maman avait trouvé qu'il y avait des choses bizarres ou Mais non, parce qu'elle parce qu'ils était savent que tout le monde est interféré. Autant faire ça plus tôt. Imaginons qu'il avait prévu l'interférent, un problème à la naissance, imaginons.
imaginons un interférent qui maîtrise parfaitement cette conscience, qui a une maîtrise vraiment qui est puissant, qu'il a prévu un truc à la naissance. Moi, je serais ça serait à faire maintenant, pareil, je les ferais in utero, hein. Au moins ils arrivent, Mais allez, ils sont dans leur je me création. demande si elle est pas publiée la session? Si, elle est publiée. Oui, Enfin, hein, c'est elle ce qui va me être semblait. publiée, en tout cas. Oui, elle Elle va va être arriver, publiée, ouais. Donc oui. c'est pas en fait, c'est pas tellement alors encore pire s'il y a des enfants qui vivent des choses, où on avait un enfant qui à 6 ans insultait sa mère, d'une famille très qui pa une famille qui ne parle pas du tout grossièrement, très bien élevée, donc ils savaient même pas, ils comprenaient même pas où ils allaient chercher ces mots. Des insultes, ça t'arrachait les oreilles, des trucs d'une vulgarité. Et beh, il y avait une possession sur l'enfant. À l'intérieur du corps, il y avait un reptile. C'est pas l'enfant qui parlait. Donc là, c'est flagrant, hein, mais nous aussi, on est nés interférés. On a bien été des enfants, en fait, avant d'être des adultes. J'aurais aimé, moi, qu'on fasse une session, je peux te dire, quand j'avais 6 ans, hein. Bon, c'est fait, c'est fait. Mais bon, donc voilà. Oui, oui, il y a ah bah, attends, bah, je vais couper l'enregistrement. On publie en clair ou on te floute? Peu importe, ça me gêne pas là. Bah, c'est toi qui choisis, hein, moi je On n'a qu'à flouter alors. OK, en flouté. Est-ce que par rapport à cette session, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu auras un élément à rajouter, quelque chose puisque ça va être vu par des gens, une explication, je sais pas quoi, autre quelque chose? Bah, sur les hommes là, par rapport à Lou, c'est toujours pas oui, c'est ça? Oui, 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 par rapport à l'eau. Je comprends mieux en fait, elle qui est mignonne comme un cœur, elle aurait pas pu avoir de vie, amoureuse en fait. Alors, je ne sais pas quelle est la force de sa souveraineté parce que des fois, on crée quand même, hein, même quand on a interféré, mais probablement que ça aurait été compliqué. D'accord. Alors moi, j'aurais mis ça pour le compte que, ses parents enfin, on était séparés quoi. Mmh. Ben oui, c'est ce qu'on fait, ceux qui connaissent pas la chèreuse, c'est ce qu'ils font et c'est quand j'étais thérapeute, et infirmière psy, avant que je connaisse, pareil, je mettais tout sur le dos, du vécu, un peu des vies antérieures parce que je travaillais déjà en hypnose régressive, avec l'idée de karma, ben, voilà, n'importe quoi. Alors bien sûr qu'avec notre histoire dans la matière, on crée des programmes, hein, ça c'est vrai, mais le karma, on oublie. Et le fait que je diffuse l'information, sur sa sœur, son père et son oncle, qu'est-ce que ça peut faire pour eux? Il y en a, je ne sais pas quel pourcentage, qui arrivent à se libérer juste avec l'information donnée par les autres consciences. C'est vrai? Oui, Les gens pas ouverts à ça quoi, c'est il y en a. Ouais, ouais, il y en a, il y en a. Peut-être, je sais pas le pourcentage, 1 sur 100. Je sais pas trop. Non, je te dirais n'importe quoi. Mais quand on a la chance, par exemple, de faire tout bah, c'est pas on fait toujours toute la famille en général. Heu, En général, toute la famille est restée interférée, mais là, par exemple, on a fait, le père et la mère Mmh. et le père était libre par les infos que la fille qui avait fait sa session il y a déjà 2, 3 ans, heu, par les infos de la conscience de la fille, alors que la mère était restée interférée. Tu sais, ouais. on sait pas, on sait pas. Voilà. Eh bah, merci beaucoup. Ben je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec